C'est la seule église au monde à s'appeler d'après le nom d'un saint. Au total, ses fidèles sont quelques 3 millions, dont moins de 10 000 résident en Terre Sainte. Ils vivent au Moyen-Orient depuis 17 siècles, époque à laquelle vécut saint Maron, duquel ils tirent justement leur nom. L'église maronite est une église orientale catholique, toujours demeurée fidèle au siège apostolique. Depuis les origines, elle suit le patriarcat d'Antioche, qui depuis le 7e siècle a son siège au Liban. La naissance de cette église est encore plus ancienne. Tout se passe vers le 4e siècle, quand au Moyen-Orient, dans la région d'Antioche, ont débuté les hérésies telles que le monophysisme, qui est la croyance en Jésus-Christ comme étant une seule nature. La vie monacale était déjà répandue dans la région d'Antioche, actuellement Syrie et Turquie, et ce saint défendit la croyance en un Jésus des deux natures, à la fois humaine et divine. Dès lors, les gens qui suivirent ce moine furent appelés les maronites. Pour la fête de leur saint, les chrétiens maronites se sont réunis dimanche 5 février dans le couvent qui accueille leur communauté à Jérusalem, l'une des nombreuses réalités chrétiennes présentes dans la ville sainte. Au cœur de la vieille ville, à quelques pas de la porte de Jaffa, ce couvent est depuis plus d'1 siècle le siège du vicariat patriarcal de Jérusalem et s'occupe également de l'accueil des pèlerins. C'est l'exarque patriarcal de Jérusalem, Monseigneur Paul Sayar, qui a présidé la célébration en arabe, français et araméen. En effet, tout en faisant partie de l'Église catholique, l'Église maronite possède un rite et une liturgie propres, dérivant de la tradition d'Antioche. La caractéristique de l'Église maronite jusqu'à aujourd'hui est que nous avons une liturgie en 2 langues, bilingue donc en arabe et en araméen. Bien entendu, il y a eu un processus d'arabisation, à un certain moment, car à l'origine, la langue des maronites était uniquement l'araméen et ensuite l'arabe. Une grande partie de la liturgie se déroule donc encore aujourd'hui dans la langue que parlait Jésus.